Tout pour investir. Dose d'économie. Un petit coup, ou surtout un gros coup de massue asséné par Donald Trump. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qui menace d'imposer des droits de douane de 200%, oui 200%, vous avez entendu ce chiffre depuis ce matin, sur le champagne, les vins et les alcools européens. Peut-on imaginer, Nicolas, que le président américain soit sérieux et mette cette menace à exécution ? Tout est vraiment possible avec Donald Trump aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Surtout qu'il y a un exemple récent de droits de douane sur les vins australiens à 214% qui ont été décidés par les Chinois entre 2021 et 2024. Les Chinois ont décidé de sanctionner le vin australien dans la mesure où Canberra considérait que le Covid était originaire de la Chine. Ça ne leur a pas plu. Je peux vous dire qu'il n'y a plus une bouteille de vin australien vendue en Chine. Alors la réaction de l'Europe a été immédiate, elle était au Cap, en Afrique du Sud. Ursula von der Leyen a dit au nom de la Commission que l'Europe était ouverte à la négociation. Et donc Donald Trump a menacé de 200% de droits de douane après que l'Europe a indiqué vouloir taxer à 25% le bourbon américain. Et je rappelle encore une fois que ça n'est pas le cas dans le domaine de la défense, mais dans le domaine des relations commerciales, c'est l'Europe qui a la main totalement. Ce n'est plus une compétence des États, c'est une compétence exclusivement à Bruxelles. Bon, 200% de taxes aurait un effet pour les vins et les spiritueux européens. Expliquez-nous. L'effet, c'est que vous, avec des taxes pareilles, vous êtes sûr que vous stoppez le marché net du jour au lendemain. En théorie, ça veut dire que la bouteille triple. Ouais. Bon, alors évidemment, aux États-Unis, par exemple, tous les produits made in France dans le domaine des vins et spiritueux sont tellement bien cotés qu'il y a déjà des marges énormes. On peut imaginer que le distributeur ou le restaurateur coupe un peu dans sa marge. Mais enfin, au minimum, c'est x2 et potentiellement, c'est x3. Alors, si la taxe est appliquée de Trump sur la production européenne, vous imaginez bien, quand on parle de ce type d'activité, les Français trinquent parmi les premiers. Les Italiens ne sont pas loin derrière. L'Amérique, c'est quand même le premier débouché à l'exportation du secteur des vins, champagnes, spiritueux en France. Ça pèse 4 milliards en 2024 d'exportation. Donc c'est devant l'Espagne et devant l'Italie. Ça a été une hausse de 5%. Et clairement, vous prenez les vignerons européens, ils seront beaucoup, beaucoup plus impactés que les producteurs américains de whisky. Je vous donne juste, l'Amérique, c'est un quart de la valeur des exportations de vins et spiritueux français, un quart de la valeur de ce qui est exporté, et c'est 18% des volumes exportés par les Français. Un bémol de taille tout de même, l'Américain, qui est quand même un consommateur à fort pouvoir d'achat, est quand même client pour la plupart du temps de bouteilles assez premium, donc de bouteilles qui sont des bouteilles de toute façon chères, qui viennent de domaines qui sont des domaines riches et puissants. Il y a pas mal de domaines qui pourront supporter le fait de ne plus avoir l'Amérique dans leur spectre d'exportation sans forcément mettre la clé sous la porte. Je pense à des grandes maisons de champagne, elles ne vont pas disparaître parce que l'Américain n'est plus là. Ça leur fera un coup certainement. Là où il y a un sujet, c'est sur le cognac. Parce que le cognac, 98% du cognac est exporté aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce n'est pas le marché français qui soutient les producteurs de Charente. Et l'Amérique, ça pèse lourd quand même dans les exportations de cognac. D'autant que le cognac est déjà exclu des duty-free chinois depuis que la Chine a décidé d'ouvrir une enquête anti-dumping contre les brandy européens. Donc là, pour le cognac, on peut voir effectivement des maisons disparaître avec ces droits de douane s'ils sont mis à exécution. Mais il faut faire comme au Japon, là, qui encourage les gens à boire du saké plutôt que de boire autre chose. Tout ce qu'on boive du cognac. Bon, comment, pardonnez-moi l'expression, cette histoire, si je peux me permettre de mettre des guillemets, peut se terminer ? À mon avis, probablement comme en 2018, il y a de grandes chances, si vous voulez. Là, aujourd'hui, la filière est complètement consternée. Ils ont quand même le sentiment, la filière des vins et spiritueux français, qu'ils trinquent à tous les coups, à toutes les sauces, peu importe les sujets. Et il faut reconnaître que c'est quand même relativement vrai. Combien de fois on a parlé du cognac ces derniers temps, par exemple ? Donc, l'idée, c'est qu'un deal soit trouvé, Bourbon US contre vins et spiritueux européens. Mais souvenez-vous, en 2018, on était dans le même schéma de guerre commerciale, même si elle était un peu plus réduite qu'aujourd'hui, où quand même elle est très large et elle tape tous azimuts, notamment sur les importations d'acier et d'aluminium. Ça s'était apaisé. Jean-Claude Juncker était allé avec son pistolet chargé à Washington et on avait dealé produit contre produit. La tension est retombée et on a complètement enterré la guerre commerciale. C'était avec Joe Biden au sommet du G20 à Rome au mois d'octobre 2021. Alors la position de l'Europe, c'est de dire on va négocier. La position de Paris hier, c'était une position dure. Il faut absolument riposter. Je rappelle qu'encore une fois, c'est une compétence européenne, la compétence commerciale, donc c'est là-bas que ça se jouera. À ce stade, on en est pour l'instant qu'aux gesticulations, aux menaces. La première salve de sanctions commerciales est prévue pour le 2 avril.
La deuxième salve est prévue pour la mi-avril. Ça nous laisse probablement le temps de trouver un terrain d'entente. Mais parlons net, 200% de droits de douane sur les champagnes, vins et alcools européens, c'est la fin des exportations européennes sur le sol américain, même si le distributeur local prend un peu de ses droits de douane sur ses marges. Globalement... c'est une bouteille à 10 € qui passe à 30, quoi. Oui. Des bouteilles à 10 € aux États-Unis, vous n'en trouverez pas. Donc, clairement, déjà, 25% de droits de douane, c'est la petite mort d'une filière. Alors, 200%, je ne vous raconte même pas l'histoire. Nous allons suivre, évidemment, ces annonces de Donald Trump, voir si elles seront mises à exécution. Il y avait déjà eu une menace en 2019 d'imposer une taxe de 100% sur des produits français en réponse à la taxe GAFA. Mais c'était 100%. Là, c'est 200%. Merci beaucoup, Nicolas Dose. Cette dose d'économie est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis, comme l'ensemble des chroniques de Nicolas, également sur YouTube.